Peu m'importe que cela ne se dise pas, moi je le dis parce que je le pense. Il faut que les peines soient exécutées. La non-exécution des peines, c'est l'impunité. Nul ne doit pouvoir être libéré de sa peine avant d'en avoir accompli au moins les 2/3. Voilà la horde pourquoi mon cœur avait chaviré à droite. C'est exactement ces quelques lignes qui m'ont fait rejoindre la secte sarkozyste. Quand j'ai entendu ces mots, je me souviens de ce meeting. J'étais là, torse nu, tatouage de Nicolas Sarkozy sur le torse et je criais haut et fort. À bas l'impunité. Quel beau discours, des mots forts. Bon, par contre, maintenant, Nicolas, faut assumer. T'as entendu ce que tu viens de dire? Celui qui va pas en prison, qui fait pas sa peine, c'est l'impunité. Et personne n'a le droit à l'impunité. Moi, j'écoute juste ce que tu dis, Nicolas. Moi, je suis pas contre toi, tu le sais. J'ai le tatouage encore. Je te montre. Je faisais partie de l'UMP, moi. Oh malade que tu es. Et déjà, ils me prennent pour un gauchiste. Ça va pas qu'est gauchiste. Dans la dernière vidéo, j'ai dit quoi? Je t'ai pas dit? Les paroles, ils choisissent les meilleurs. Il faut qu'ils te fassent rêver. Mais les actes, il faut qu'ils te fassent pleurer. Ils sont dans l'excès des deux côtés. Il n'y a pas de limite. Et là, vous avez bien compris que je n'ai jamais voté pour Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, je n'ai jamais voté du tout. Certains me le reprochent. Ils me disent qu'il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote. Qui reposent en paix. On les respecte. Merci à eux. Il y a des gens qui sont morts pour que tu sois libre de dire et de faire ce que tu veux. Du moment où ça reste sous le coup de la loi, on est d'accord. Ce que tu veux, on n'est pas dans un système idyllique. Non, on est dans un système diabolique plutôt. Et je ne vais pas voter, pas pour les raisons que vous imaginez. Genre, j'ai pas confiance en eux, je peux pas voter pour des hommes politiques, pas du tout, c'est pas ça. Je vous ai déjà parlé de ma phobie des queues. En plus, là, c'est une queue spéciale parce que quand j'arrive devant l'école ou le bureau de mairie où les gens vont voter, quand je vois cette queue de gens remplis d'espoir, alors que je sais qu'ils vont se faire niquer. Là, j'arrive pas. J'arrive pas. Mon cœur est trop sensible pour les actions comme ça. Mon cœur n'arrive pas à supporter ces images effroyables. Voilà pourquoi je ne vais pas voter la Horde. Ce soir, je me confie à vous. Même si la plupart, vous en avez rien à foutre. Moi, je te mens pas, je m'adresse qu'à vous, là. Ceux qui partagent avec moi, qui commentent, tout ça, qui font plaisir. Hein. Les autres, je ne sais pas qui vous êtes. Et s'il vous plaît, n'ayez pas le culot de commenter maintenant et me dire « Ouais, ben, nous, on te regarde. » Non, laisse tomber, arrête tes conneries. Regarde, il n'y a pas de souci, mais te mêle pas maintenant. Laisse tomber. On a coulé, la Horde. Même si on n'a jamais pété, tu vois ce que je veux te dire? On a coulé pendant qu'on était en bas. Et non, la Horde, c'est pas possible. Vous avez oublié pourquoi on est là, la Horde? Le combat qu'on mène? Vous avez oublié? Moi aussi. Non, sérieusement, la Horde, merci à ceux qui soutiennent et qui commentent. Les autres, je vous invite à commenter, partager, liker. Et ça vous coûte rien. Moi, ça me fait plaisir parce que je me dis, ça va, ils ont aimé ce que je fais, tout ça. Et en plus, c'est bon pour la chaîne. J'ai pas affaire que à des gens durs. Non, non, je peux pas le croire, ça. Je sais que la Horde, vous êtes des bons quand vous voulez. Donc, je compte sur vous, la Horde. Merci d'avance. Je t'envoie la description, il y a tout ce qu'il faut. Comme d'habitude, je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus dans la Horde sauvage. Merci à tous. Vous vous souvenez de ce qu'il vient de dire Nicolas Sarkozy? Maintenant, on va écouter Karine Le Marchand. Vous savez aussi que je prends très peu la parole pour la politique parce que je présente une ambition intime et que j'essaie de rester neutre, mais en tant que Française, que citoyenne, je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans, ancien président de la République. On vient de dire qu'il n'avait pas eu d'enrichissement personnel. On vient de démontrer que l'article de départ... Vous savez aussi que je prends très peu la parole pour la politique parce que je présente une ambition intime et que j'essaie de rester neutre, mais en tant que Française, que citoyenne, je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans. Alors, je vais essayer de t'expliquer, Karine. Et c'est quoi que tu comprends pas? Il a été condamné par la justice française, ton pays, de sang française citoyenne. Moi, ce que je ne comprends pas dans ce que tu racontes, c'est pourquoi tu soutiens pas la justice de ton pays. Ou tu nous le dis directement. Tu fais une vidéo et tu nous dis « Je ne veux plus de la justice en France ». Au moins, c'est clair. Et là, on en discute, si tu veux. Ou plutôt la justice pour vous. Pour le peuple, il y a la justice. Vous êtes bien content quand elle marche, à tort ou à raison. Mais pour vous, vous la comprenez pas. Ancien président de la République, on vient de dire qu'il n'avait pas eu d'enrichissement personnel. On vient de démontrer que l'article de départ de Mediapart était faux, que l'enquête est partie donc d'infos. Ok, y a pas de souci. Si tu veux, ça part d'infos. Ça finit sur quoi? Du vrai ou du faux? C'est ça qui nous intéresse, nous. On n'a rien à foutre de quoi ça part. Parce que si une fois que la justice est penchée sur le dossier et qu'à la fin, elle te dit c'est vrai, ben là, faut dire, ok, justice a été rendue. Non, non, tu restes sur le faux du début. D'accord, mais je trouve ta justice un peu bizarre.
Permets-moi de te le dire, Karine. Sans méchanceté, bien sûr. Et on le condamne à 5 ans, alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés. Là aussi, je ne comprends pas ce que tu racontes, Karine, parce que moi, dans ma vision des choses, on peut condamner les deux. Nicolas Sarkozy est celui qui tabasse un flic. Non, elle peut pas faire ça, la justice. Elle peut en juger qu'un. Elle choisit. Ou Nicolas Sarkozy ou l'autre. Moi, je cherche juste à comprendre. Hein. Si quelqu'un peut m'expliquer, ça serait sympa. Que des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés. Je comprends pas. Je comprends pas cette justice. Je suis extrêmement choquée. Ah oui, moi aussi, ça je le comprends pas, Karine. Y a pas de souci. Les gens qui violent, qui agressent, qui font des trucs de fou et qui ressortent, je comprends pas aussi, je suis comme toi. Mais je comprends que Nicolas Sarkozy a été condamné par la justice. Ça, je le comprends. Toi, non. Tu trouves ça bizarre parce que c'est un ancien président, qu'il a 70 ans, mais à aucun moment tu nous dis qu'il est innocent. C'est un argument fort quand même, ça, que tu peux nous sortir. Si tu comprends pas la justice, pourquoi ils lui ont mis 5 ans de prison? C'est que pour toi, il est innocent. J'aurais bien aimé que tu nous le dises. Il est innocent, la justice le condamne à tort. Et là, le message, il était clair. Vous avez raison, vous êtes l'élite, vous profitez. Profitez jusqu'au jour où ça pète. Et là, il y a des gens qui se souviendront comme vous avez bien profité. Voilà, alors je suis obligé de décompresser avec une vidéo, comme vous voyez là. Hier soir, c'est des potes à moi, ça. Ils étaient en soirée boxe thaï. Moi, je sais pas si vous connaissez, c'est une soirée, c'est un mélange entre tectonique et boxe thaï. Et mon pote, c'est lui qui a le survêtement de Platini et la coupe de Philippe Candeloro, mais en plus violent, lui. Il m'a dit, regarde ce que tu as raté, ambiance, coup de genou. Regarde-moi cette danse, comme elle est magnifique. Est-ce que tu me l'as vu, Sonic, du lard à grossir? Et faites gaffe, là, ne sous-estimez pas des soirées comme ça. Hein. Là, tu peux ressortir le nez en sang, là. Tu as vu les coups de genoux qu'ils mettaient? En plus, ils sautillaient, c'était n'importe. Ils étaient à 5 cm l'un de l'autre, ils se touchaient pas. Et là, je respecte la prestation. Après, là, je taquine, quand je mets des vidéos comme ça, je me moque. Parce que du moment où ils sont contents comme ça et qu'ils font chier personne, mais ils ont raison de profiter. Parce que moi, ce que je conseille aux gens, c'est soyez heureux dans ce que vous aimez. Là, on passe à une vidéo de Zian Takedjin, qui est mort récemment, qui pète les plombs, je crois, sur des journalistes de Canal+. Et en gros, Canal+, ils lui ont fait à l'envers. Ils lui ont dit, oh, on va te poser des questions sur telle et telle chose. Quand ils sont rentrés, direct, ils lui ont parlé de fisc, des îles Caïmans, des comptes offshore. Il s'est affolé, regarde ça. Des excuses par terre. Et frauder le fisc en dissimulant vos biens. En quoi? Attends. Mais la question, c'est une question aujourd'hui d'actualité. Je refuse. La question, c'est que vous Je refuse. avez un patrimoine. Je refuse. Vous ne payez pas d'impôts sur... Je refuse. Vous comprenez que ça peut choquer les Français. Arrêtez, je refuse. Nos questions mettent Ziad Takedjin hors de lui. Allez, je veux plus. Allez vous faire foutre. Allez vous faire Je vous foutre. pose des questions. Vous avez dissimulé Ouais, vos biens à ouais. travers les sociétés offshore. Bien sûr. J'ai dissimulé. À travers des... Oui, bien sûr. Donc, je sais pas, j'essaie d'avoir des explications. L'homme finit par perdre le contrôle de lui-même. Des excuses par terre. Je me contente de poser... 4 par terre des excuses. Rien à foutre de vous. Je me contente de poser des questions sur votre situation. Je ne vais rien faire, c'est pas à vous que je réponds sur l'investissement fiscal. Allez vous faire foutre. Déclaration fiscale, c'est réservé à l'administration fiscale, pas à vous. Mais ça rebondit sur l'aspect... Je n'ai rien à foutre de savoir ou pas. Il y a eu des- Allez-vous-en. C'est tout. Un crachat en guise d'au revoir. Nous sommes mis à la porte sans autre forme d'explication. Pas le temps, Zian Takedjin. Des excuses par terre. Là, j'ai pas compris. Pourquoi par terre? Des excuses tout court, non. Il accepte pas. Il faut que tu sois par terre avec Zian Takedjin. Voilà, je réponds pas, allez vous faire foutre. J'en ai rien à foutre. Et tu me l'as vu, le journaliste, tel un lâche comme ça. Non, mais ça va, mais comment ça va? Tu veux le faire chauffer devant toute la France. Tu es là, tu lui dis, tu mets ton argent dans des paradis fiscaux, tu le filmes. Puis c'est pas un homme politique, lui. Tu vois, il te fait l'hypocrite. Même s'il est bloqué, il te dit non, mais vous comprenez pas que lui, c'est direct à genoux. Tu demandes pardon, il te crache dessus. Et là, tu sors, mais il t'en veut toujours. Hein. Ne crois pas que c'est fini. Non, il te recroise dans la rue, pareil, toujours le petit crachat pour te saluer. Là, on repasse aux choses sérieuses. On écoute Fabrice Arfi, journaliste de Mediapart. Mais je suis si
sidéré par le climat de conversation publique et médiatique autour du jugement. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire qu'on a quand même un homme, un ancien président, si on parle de Nicolas Sarkozy, Oui. qui a été condamné désormais 3 fois, dont une fois définitivement pour corruption, une autre fois dans l'affaire Big Malion, ça c'est le financement de sa campagne de 2012 en première instance et en appel pour financement illégal de campagne. D'ailleurs, il y a une audience le 8 octobre prochain à la Cour de cassation et qui vient d'être condamné pour association de malfaiteurs dans l'affaire gigantesque des financements libyens. Et la question qu'on se pose, c'est s'il y a un problème des juges avec la politique. On pourrait peut-être se demander si Nicolas Sarkozy n'a pas un problème, lui, avec le code pénal. Les juges, ils ne jugent pas des politiques, ils jugent des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un délit. Il se trouve que ces personnes sont parfois des politiques. Et c'est souvent le cas. Il se trouve dans la délinquance en col blanc et les atteintes à la probité qui concernent la rencontre du pouvoir et de l'argent. Donc c'est vrai que ça concerne assez peu les nécessiteux, ce genre de délit. Eh bien, quand les mises en cause sont condamnées, eux, ils ont, contrairement à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller aux 20h d'une grande chaîne, ils peuvent imprimer des éléments de langage, prendre la main sur le récit pour faire à croire que le problème dans ce dossier, ce sont les juges et pas les faits. Alors, et ça, c'est un moment trumpien de bascule dans lequel nous sommes en train de vivre, vraiment sur l'autel des affaires qui Trumpien. Mais bien sûr, c'est trumpien. Je veux dire, un ancien président de la République dont un tribunal vient de lui annoncer qu'il va aller en prison parce qu'il ne comprend pas pourquoi il a été condamné pour corruption précédemment et qu'il est déclaré coupable, il est présumé innocent parce qu'il a formé appel. Et il va faire appel. Et bien sûr, il va faire appel et le parquet national financier aussi va faire appel, mais parce qu'il ne comprend pas la raison de sa condamnation, qu'il décrédibilise la justice et que les faits pour lesquels il vient d'être condamné sont d'une extrême gravité pour association de malfaiteurs. Dès qu'il sort, qu'est-ce qu'il dit ? C'est que les juges sont haineux et que c'est un scandale pour l'état de droit. Enfin, c'est quand même l'ancien président de la République, c'était le garant de l'indépendance de la justice. Donc oui, là, nous sommes à front renversé, mais ça, c'est le privilège de la délinquance en col blanc. Les gens se posent la question, est-ce qu'il y a un problème avec la justice? Pas avec Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ce qu'il vient de te dire? C'était clair, c'était limpide, c'était précis. Voilà. Merci qui? Merci Fabrice. Là, on passe à une vidéo qui m'a intrigué sur plusieurs détails. Tu as le premier qui a une arme dans sa poche derrière. L'autre, il passe, il lui vole. Mais après, ça va sortir dehors. Ça va péter. Tu as l'impression qu'il y a une guerre. Mais c'est pas possible que ça soit fait qu'avec l'arme qu'il lui a volée dans sa poche. Et surveillez les deux 4x4 qui sont en train de mettre l'essence quand ça va péter. Regarde comme ils vont partir discrètement. Hey, man, that's my gun, man. Give my pistol back, bro. Don't do me like that, dog. Hey, come on, bro. Bro, come on, man. Don't do me like that, dog. Hey, y'all don't do me like that, bro. Hey, come on, dog. Hey, bro. Hey, don't do me like that, bro. Hey, that's wrong, bro. Nah. Maintenant, écoute. Est-ce que c'est normal que les tenanciers de cette boutique étaient morts de rire alors que dehors s'est déclenché une troisième guerre mondiale? C'est pas possible qu'il a tiré qu'avec l'arme qu'il lui a volée, on est d'accord là, Horde? C'est improbable. Il y a eu 200 coups tirés. D'ailleurs, le titre de la vidéo, c'était ça. Combien de coups entendus? Moi, c'est pas des coups de feu que j'ai entendus dehors, hein. C'était l'apocalypse. Hein. J'ai entendu le carnage qu'il y a eu dehors. Et les 4x4, tu les as pistés, qu'est-ce qu'ils étaient beaux. Comme ça, ils ont reculé en même temps. Allez, au revoir. Ils restent en dehors de tout ça. Et l'autre, c'est pas un fatigué où il t'a mis son arme. Tellement pour eux, c'est banal, les armes. Tu l'as mis comme un portefeuille. Je mets-le dans la ceinture, devant. Tu le sors à tout moment. Non, tu me l'as mis derrière comme un paquet de cigarettes. Et voilà, ils te l'ont pris. Et d'ailleurs, je sais pas s'il meurt dehors quand ça tire ou non. Mais ça t'apprendra de prendre une arme à feu comme un paquet de cigarettes. Petite image là, au passage, vite fait, on s'arrête 30 secondes dessus. C'est bon, tu vois un peu l'ambiance? Tu as compris pourquoi elle comprend pas la justice? Voilà, l'interview sur le canapé, jambes relevées. Jambes pas trop relevées, parce que les caméras, elles tournent. Maintenant, quand ça m'épose, c'est pas ce qui se passe. Ah oui, regarde-moi cette vidéo.
This is the moment a ranting passenger was duct taped to her seat for allegedly attacking the crew Ils te on a l'ont flight to Las scotché. Vegas. Elle est possédée. Flight attendants told the unruly passenger to take her seat, but the woman was seen bursting into a furious tirade as she tried to intimidate the visibly exasperated crew on September 16th. Making money, they'll put you on the plane. So quick, pray. You should have prayed. You never leave the house without talking to God or meditating. Las Vegas police eventually boarded the Airbus A32 to detain Ketty Delone after the alleged disruption. Okay, come on. Thank you, She was charged with interference and assault and faces up to 20 years in prison if convicted. Est-ce que tu as vu à la fin ce qu'il t'a dit en bas? Elle risque 20 ans de prison pour sa petite crise dans l'avion. Je crois même que c'est interdit de péter dans leur avion depuis le 11 septembre. Tu es malade, tu cries sur les hôtesses de l'air, les stewards. Voilà, tu vas faire 20 ans de prison, ou 10, ou 15, même 6 mois de prison pour ça, ça vaut pas le coup. Tu vois, même 4 heures. Ben toi, tu risques jusqu'à 20 ans. Vous avez raison, continuez à faire les marioles dans les avions. Ils rigolent plus dans les avions de nos jours, même si on sait que c'était un joli prétexte pour nous retirer des libertés. On n'est pas complètement débiles. Mais c'est pas pour ça que dans les avions, ils font de l'humour et des blagues. Surtout aux États-Unis. En France ou dans l'Union européenne, encore, tu peux faire un peu le mariole, tu t'en sors. Aux États-Unis, tu t'en sors pas. Je suis tombé sur cette vidéo, je crois que je vais aller vivre au Royaume-Uni. Apparemment, là-bas, les boutiques, les alimentations, c'est gratuit. Regarde. Smile for the cameras. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me rassurer et me dire que ce sont des livreurs Deliveroo? Ils sont venus prendre la commande et repartir. Et pas comme l'insinue le titre de cette vidéo, qui dit que le Royaume-Uni est démuni face aux immigrés qui se servent normal dans les boutiques et qui n'ont pas le droit d'agir. S'il vous plaît, dites-moi que le titre est faux. Parce que sinon, c'est pas possible. Tu as vu comme il a chargé la glacière? Lui, son mini-pote, là. Tu as vu comme il était tout petit quand il marchait à côté quand ils sont sortis? Tu as l'impression que c'était un enfant qui allait à l'école avec le cartable. Ben, lui, dans le cartable, il y a de quoi faire des soirées à la Eddie Barclay. Tu as vu tout ce qu'ils ont chargé? Parce que si ça, c'est vrai, le monde occidental n'est plus. C'est fini, là. Ça y est, c'est fini. Nous sommes dans un grand n'importe quoi. Là, on passe à la minute des animaux. Hein, pour ceux qui viennent d'arriver, calmez-vous, je sais, c'est les animaux. Mais je fais exprès pour taquiner certaines personnes qui sont très à cheval sur les mots. La vidéo se passe en Inde. Imagine-toi, tu te lèves dans la nuit, tu vas aller boire un verre d'eau dans la cuisine. Et d'un coup, tu mets la lumière et tu tombes sur une lionne sur ton frigo. Toi, tu crois que tu es en train de rêver. Continue à rester dans la cuisine et tu vas voir le rêve comme il va se transformer en cauchemar. Regarde-moi où elle est. Regarde-moi ça. Après, va savoir si c'est à eux ou non, je sais pas. Même si la lionne, elle t'appartient, je crois qu'il est fortement déconseillé de rester dans la cuisine avec elle, tête à tête. Là, tu es pas avec ton petit chaton. Là, ça peut très mal finir. Même si la Horde, vous savez très bien ce que je pense sur le fait de détenir des animaux sauvages chez soi. C'est un truc de bâtard, laisse tomber. Moi, je suis que pour ceux qui les prennent, qui les soignent et qui les remettent dans la nature. Voilà pourquoi je suis. Et on reste sur le thème des lionnes. Quand je suis tombé sur la vidéo que vous avez vue, là, juste avant, la lionne dans la cuisine, juste après, j'ai vu celle-là. Je me suis dit, celle-là, c'est bon, je la garde pour la fin parce qu'elle est magnifique. Et pour tout vous dire, c'est moi qui filme cette vidéo. Voilà, les lions, là, ils me regardent, je suis dans l'eau, moi. Combinaison, camouflage, tout ça, t'inquiète pas pour moi. Regarde mes dernières vidéos de vacances et on revient. Alors, qu'est-ce que tu penses de mes vidéos de vacances?
Putain, si tu savais depuis quand je suis pas allé en vacances. Mais c'est une autre histoire, restons sur la nature. Après, il faut savoir que j'apprécie énormément la lionne. La vois, elle sait toujours trouver sa place, même dans la nature, elle est forte et fière. Et c'est pas pour ça qu'elle n'est pas attentive à ce qu'elle protège. Vive la lionne, vive la nature et vive la horde sauvage. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous lundi 21h. J'espère que vous serez nombreux à commenter, liker, partager et regarder la vidéo entièrement. Ça serait sympa de votre part. Prenez soin de vous, de vos proches et ceux qui vous entourent. Et bonne soirée à tous et force à la horde.